ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, interdit de quitter le territoire national. Ceci sort d'un document officiel signé par les procureurs généraux pris la Cour de cassation transmis au DG de la DGM ce lundi 16 juin 2025. L'an 1 du gouvernement souminois depuis son installation, 12 mois après, quel bilan dressé de l'exécutif national, focus sur le ministère de l'Environnement et Développement durable. Madame, Messieurs, bienvenue à la grande édition sur Vert Pâturage Télévision. Les lampions de la session ordinaire de mars sont éteints à la Chambre basse du Parlement le dimanche 15 juin 2025, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a peint le tableau d'une session ordinaire réussie de mars. On en parle avec Rachel Adassalouala. Les portes de la session ordinaire de mars se sont fermées à la Chambre basse du Parlement. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a félicité les députés pour leur assiduité, l'abnégation et le sérieux dont ils ont fait montre dans la production législative de cette session de mars. Vital Kamerhe a appelé les élus nationaux à consacrer une part de leur temps de vacances sur la réflexion des sujets d'importance qui nécessitent des prises en main tant au niveau des législatifs que de l'exécutif. Vous avez droit à un repos mérité après 3 mois d'intenses activités parlementaires. En plus du travail de terrain que vous êtes appelés à mener, je voudrais vous inviter, comme j'en ai pris l'engagement, j'en ai pris l'habitude, à consacrer une part de votre temps de vacances à la réflexion sur des sujets d'importance qui nécessitent une prise en main tant au niveau du législatif que de l'exécutif. 1. La recrudescence du banditisme urbain avec une amplification inquiétante du phénomène de braquage dans les commerces ainsi que dans les résidences privées. 2. La problématique de la gestion des déchets plastiques dans nos villes qui polluent nos rivières, empoisonnent nos sols et entraînent de nombreuses autres conséquences sur la qualité de vie de nos citoyens. Le mot du speaker de la Chambre basse du Parlement s'est également apaisanti sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'une chambre à une autre, le Sénat a clôturé la session de mars selon le 115 alinéa 1 de la Constitution et 423 alinéa 1.1 du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. Occasion pour le président de la Chambre haute du Parlement de dresser le bilan de cette session se tête le dimanche 15 juin 2025 au Palais du Peuple. Regardez. Dans son discours de clôture de la session de mars, le président du Sénat relevait plusieurs aspects qui caractérisent le pays actuellement. Pour Jean-Michel Sama Lukonde, la célébration des 65 ans d'indépendance de la RDC doit permettre d'établir le bilan de segments de la vie de ce pays pour lequel le rêve et l'engagement des pères fondateurs ont toujours été de bâtir un pays plus beau qu'avant. Le numéro 1 du Sénat fera voir tout de même que ces 65 ans ont été émaillés des périodes d'instabilité, notamment de 60 à 65 et quasiment de 96 à ce jour, particulièrement dans la partie est du pays. Ainsi, Jean-Michel Sama notera que la RDC continue de faire face à l'agression qui lui est imposée depuis plus de 3 décennies dans sa partie est. De ce fait, notera le président du Sénat l'impérieux devoir de son institution en tant qu'émanation des provinces et de soutenir tous les efforts qu'entreprend le président de la République dans la recherche de la paix durable pour la RDC. Jean-Michel Sama va alors rappeler la bataille diplomatique menée par le chef de l'État et son gouvernement pour faire reconnaître la culpabilité et la main noire du Rwanda, surtout l'agression de ce pays auprès de la communauté internationale. Le patron de la Chambre haute du Sénat a, à titre illustratif, outre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et les décisions de l'Union africaine, de l'Union européenne et de certains pays, le Sénat a accueilli avec enthousiasme l'élection de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Cette position stratégique permettra à la RDC, a souligné Jean-Michel Sama, de saisir toute opportunité qui se présentera à elle pour faire entendre sa voix à ce niveau de décision. Concernant le bilan de la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat a relevé avec satisfaction tous les travaux accomplis par cette institution.
À la demande d'autorisation des poursuites contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, sollicité par les procureurs généraux près la Cour de cassation, sur 363 députés votants, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 se sont abstenus. De ce fait, la plénière a autorisé les poursuites judiciaires contre le ministre d'État de la Justice suivait. L'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237. Considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, instituée par la décision numéro 26/Cap/P/225 du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. En bref, le procureur général près la Cour de cassation a signé une interdiction formelle de sortie du territoire national à l'encontre du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Une correspondance officielle datée du lundi 16 juin 2025 et adressée au DG de la DGM, Firmin Vondé, informe que l'Assemblée nationale, par sa résolution numéro 004 du 15 juin 2025, a répondu favorablement à la requête d'autorisation de poursuite contre le Mineta Constant Moutamba. Nous y reviendrons. Et en ce jour au Lualaba, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le chef de l'État, a inauguré plusieurs ouvrages avant de regagner Kinshasa, la capitale. Il s'agit entre autres de l'école conventionnée catholique Kangeya ainsi que les ponts Ludi et Lufupa. C'était en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini et d'autres autorités locales suivaient. L'école moderne Kangeya, nouvellement construite, est d'un grand intérêt pour les Lualabés du territoire de Muchacha. Cela permettra aux parents de ce coin de ne plus scolariser les enfants loin de leur domicile. Après l'étape de coupure du ruban symbolique, la première ministre, accompagnée de la gouverneure Fifi Masuka Saini, a visité cet établissement scolaire sous le guide du maître d'ouvrage. Ce complexe scolaire, étendu sur 2 hectares, comprend notamment des salles de classe, une clinique, une bibliothèque, des salles d'informatique, des terrains de sport et autres. À la tête de sa forte délégation, Judith Suminwa a ensuite procédé à l'inauguration du pont Ludi. À en croire le maître de cet ouvrage, le coût global des travaux est estimé à 1,8 million de dollars américains. Il mesure 35 mètres de longueur et 8,40 mètres de largeur. La patronne de l'exécutif national a enfin inauguré le pont Lufupa. Sur place, elle a dévoilé la plaque placée en l'honneur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Judith Suminwa n'a pas manqué de saluer le leadership agissant de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne peut signer un accord qui récompense l'agression d'une autre nation. C'est ce qu'a déclaré Judith Suminwa Tuluka, première ministre de la RDC. C'était lors de la clôture de la 20e édition de la DRC Mining Week à Lubumbashi le week-end dernier. Patrick Issou nous en parle.
C'est une première ministre droit dans ses bottes que les participants à la 20e édition de la DRC Mining Week ont suivi. Clôturant ses assises à Lubumbashi, Judith Suminwa Tuluka est restée intransigeante sur la situation sécuritaire qui continue à faire des victimes dans l'est du pays. La chef du gouvernement central a prononcé un discours engagé, mêlant ambition minière, défis sécuritaires et vision patriotique. La patronne de l'exécutif national fera voir à tous que la guerre d'agression est une tentative éhontée de s'approprier les terres et les ressources congolaises. Mais les peuples congolais unis relèvera ce défi comme il l'a toujours fait. C'est que Judith Suminwa montrera la fermeté du gouvernement face aux pressions extérieures. La République démocratique du Congo ne pliera pas. Nous avons besoin de stabilité et de souveraineté pour améliorer notre économie, notre système éducatif, nos services de santé et offrir des perspectives d'emploi pour notre jeunesse, à travers notamment plus d'investissements privés, particulièrement dans le secteur minier. Ainsi, nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale, car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté. La première ministre va rappeler à la fin de son discours les récentes avancées économiques saluées par le FMI et les agences de notation, tout en rappelant la mobilisation pour une RDC stable, souveraine et prospère. Rappelons que Judith Suminwa avait commencé par visiter les stands avant de clôturer la 20e édition de la DRC Mining Week à Lubumbashi. Le gouvernement de la RDC, à travers sa délégation au Vatican, a salué la béatification de Floribert Boana Kisito par le Saint-Siège. Une 4e béatification pour la RDC. Cela constitue un grand jour pour le pays de Lumumba. C'est le porte-parole du gouvernement congolais qui l'a dit après la messe de béatification. Ses propos dans ces images, regardez. C'est un grand jour pour la République démocratique du Congo de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et des luttes contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région où il opère est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil de ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Saint-Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître un engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu s'y préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Et donc pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. Et justement, tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné à une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement, c'est la guerre. Et donc, c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie du pays. Le mot que nous pouvons donner à cette jeunesse, c'est d'abord des mots d'espoir. Des mots d'espoir en l'action que nous portons pour le retour de la paix, mais aussi des mots pour dire que voici un exemple, un modèle d'intégrité, un modèle d'engagement en faveur des autres, dans un monde qui est pratiquement en perdition. Je crois qu'aujourd'hui, les messages que nous pouvons passer à nos populations du Nord Kivu, à nos populations du Sud Kivu, mais aussi à toutes les populations de la République démocratique du Congo, c'est un message de voir qu'un jeune, comme le disait tout à l'heure un prêtre, peut être aussi un modèle d'inspiration, non pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour de vieux. Et cette information, le gouvernement congolais a doté les forces armées de la RDC de 2 avions de transport. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi 14 juin dernier. C'était en présence du VPEM en charge de la défense nationale, du chef d'état-major général et de plusieurs hauts gradés de l'armée, Ida Maloba.
À travers cette dotation, l'exécutif national entend renforcer la logistique de l'armée congolaise. Les 2 aéronefs ont été baptisés Général de corps d'armée Maël Elieko Bokungu et Général de corps d'armée Mulumba Nyunyi, en hommage à ces officiers emblématiques disparus dont les contributions ont marqué l'histoire de l'armée congolaise. Ces appareils devraient améliorer significativement la mobilité stratégique et opérationnelle des troupes en facilitant notamment le déplacement des officiers et la supervision des unités sur le terrain. Cette dotation des aéronefs au FARDC vient s'ajouter à quelques autres réalisations du ministère de la Défense nationale visant à améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme. On peut notamment citer la réhabilitation des infrastructures militaires, dédoublement de la solde, remise en service des navires et de vedettes de la force navale et la construction d'un nouveau camp militaire dans le territoire de Mwanda pour renforcer les effectifs et capacités de déploiement. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une visite d'inspection le dimanche 15 juin 2025 sur les avenues Victoire et Tourisme. Ces sites étaient touchés par les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du 13 au 14 juin à Kinshasa. L'objectif était d'évaluer les dégâts causés par les inondations et ainsi lancer les travaux de réparation. Ida Maloba. C'est juste à son retour à Kinshasa, après avoir pris part à la 12e conférence des gouverneurs au Lualaba, que le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu à effectuer une descente sur les avenues Victoire et Tourisme touchées par les dernières pluies. À travers cette visite, Daniel Bumba voulait évaluer les dégâts causés par les inondations de manière à accélérer la réponse de l'exécutif provincial. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a entamé sa descente de terrain par l'avenue Victoire au niveau de la rivière Kalamu. À cet endroit, le chef de l'exécutif provincial a constaté la dégradation avancée du pont et de la chaussée. Daniel Bumba a instruit les services techniques d'entamer sans délai les travaux de réhabilitation de cette artère. Sur l'avenue Tourisme, déjà en chantier, les travaux de réparation ont été lancés immédiatement après les intempéries. Notons que cette intervention rapide s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions que le gouvernement provincial entend intensifier pour faire face aux effets de changement climatique sur les infrastructures urbaines. En international, l'Iran a lancé dans la nuit de dimanche à ce lundi une salve de plus d'une centaine de missiles sur Israël, ce au 4e jour d'un affrontement militaire direct et sans précédent entre les 2 puissances régionales. Suivez. Cette attaque constitue une réponse directe aux frappes israéliennes ayant visé depuis vendredi des infrastructures militaires et nucléaires iraniennes, faisant plus de 224 morts selon les autorités de Téhéran. Peu avant l'aube, de puissantes explosions ont retenti en Israël, alors que les systèmes de défense israéliens tentaient d'intercepter des projectiles entrants. Dans une ville au centre d'Israël, un missile a frappé un immeuble résidentiel, provoquant la mort de 4 personnes âgées et blessant 87 autres civils. Les secouristes ont poursuivi leurs recherches ce lundi pour tenter de retrouver d'éventuels survivants piégés sous les décombres. L'armée israélienne a répliqué en affirmant avoir frappé 10 centres de commandement de Téhéran. Ces installations sont accusées de coordonner des opérations militaires dans la région, notamment via des groupes alliés en Syrie, au Liban et à Gaza. Les autorités iraniennes avancent les chiffres de 1277 blessés depuis le début des frappes israéliennes, mais des ONG comme Human Rights Activists basés à Washington estiment que les bilans réels dépassent 400 morts, dont près de la moitié seraient des civils. Et le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation. 12 mois plus tard, quel bilan dressé dans les différents secteurs de l'exécutif, focus sur le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Suivez. Inondation ezouta wapi ba plastique oyo tozobwaka na baterase mbula soki enoki okamati poubelle na yo surtout biso ba mama ko bwaka yango na terase ekei besika te ekozongela biso po ekokanga nzela ya mai tokozinda ekobimisa salite bokono ndenge na ndenge ba malaria ba diarrhée po na bana pe pema tozokokopema malamu te nyonso ezozongela biso.
d'abord souligner que par principe de continuité de l'État, le programme actuel du gouvernement a mis en exergue dans son 6e pilier la matière environnementale. Partant de cela, dans ce gouvernement actuel, nous avons maintenu cette position-là. Et en plus de la vision du chef de l'État, du niveau où le chef de l'État a hissé très haut l'étendard de la RDC en matière environnementale, son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa est venue booster encore par sa visibilité en tant que femme de terrain. Nous sommes très bien encadrés au sein du gouvernement. Aujourd'hui, la RDC a une cartographie claire et précise sur qui fait quoi où dans nos forêts. On sait maintenant clairement, on a une cartographie et nous l'avons sortie, c'est une très bonne chose. En République démocratique du Congo, nous avons des aires protégées, c'est vrai, mais nous venons de mettre en place une stratégie de protection des espaces en dehors des aires protégées. C'est ce qui nous manquait avant. Et nous sommes dans la voie de ressortir les livrables de la politique forestière de la République démocratique du Congo. Ça fait plusieurs années depuis que la RDC existe. On a toujours voulu avoir l'état des lieux de nos forêts, nous ne l'avons jamais eu. C'est grâce à ces gouvernements que j'ai pu, comme responsable du secteur, organiser une grande conférence des états des lieux des forêts en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Environnement a signé des accords dans les cas de partenariat public et privé avec 2 grosses entreprises en République démocratique du Congo qui sont spécialisées dans la collecte, le compactage des déchets, les transformer en granulés pour la réutilisation. Mais là, nous venons de signer un autre accord avec une université partenaire de Tiagaraja, je voudrais dire de l'Inde, où nous allons désormais construire nos routes avec une dose de matière plastique pour rendre nos routes plus imperméables, plus solides et plus durables. Après plusieurs années, quand on vous dit que la ville de Kinshasa, par exemple, déverse dans la nature plus de 10 000 tonnes de déchets par jour, imaginez-vous les quantités d'enfouissement qu'il y a actuellement, même si nous sommes en train de devoir les collecter, les compacter, les gérer, mais du jour le jour, il y a déversement de cela. Donc il faut augmenter en termes de sites de transit, comme je l'ai dit. Mais nous sommes en bonne voie actuellement. Je suis arrivé moi-même sur le terrain. Je prends le cas des miniers, par exemple. J'ai pu contrôler les bassins de décantation parce que vous savez, les miniers utilisent des procédés extrêmement polluants et toxiques pour nettoyer leurs minerais. Et du coup, ils ont des bassins de décantation. Parfois, il y a des miniers inciviques qui les ouvrent, qui les déversent vers les rivières. Je suis arrivé moi-même, j'ai fermé plusieurs bassins de décantation et à la place, nous avons procédé au reboisement massif. On a un seul projet pilote dans le Mai-Ndombe, c'est le projet qui défère la chronique aujourd'hui en termes de crédit carbone et nous avons vendu par 3 fois le carbone. On avait commencé les négociations par 2,5 $ la tonne. D'ailleurs, la Banque mondiale avait acheté 11 millions de tonnes à 5 $ la tonne avec 55 millions et la Banque mondiale a déjà commencé les décaissements. Nous venons d'obtenir 19 millions finalement de la Banque mondiale. Mais entre-temps, nous avons vendu plus de 90 millions de dollars en termes de tonnes de carbone. Le roi na oloba na monoko mboka na longoli nano matalatala oyo malgré moi ezobetanga na miso baimboka tosengeli koyeba ke gouvernement ya République démocratique du Congo na bokambi ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi pe na mama mokonzi ya gouvernement mama Judith Suminwa tosali makambo ebele oyo esalemaka te kala tokotisi misolo ebele na sanduku ya leta kasi toyebi ke tozali nano na bitumba ya bosoto biso moko tobatela ekolo na biso kobwakaka biloko basalite baplastique bakasa ya kwanga to matembele bisika na bisika bo biso na gouvernement tokotisi sikoyo makambo yango na bozindo lelo bozomona basociété oyo tozali na yango bazokende lokotaka milangi ya plastique ekopesa mpe mbongo lokota milangi kende koteka na société bakopesa mbongo.
Je vous rappelle le grand titre de ce journal. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, interdit de quitter le territoire national. Ceci sort d'un document officiel signé par les procureurs généraux pris la Cour de cassation transmis au DG de la DGM ce lundi 16 juin 2025. L'an 1 du gouvernement souminois depuis son installation, 12 mois après, quel bilan dressé de l'exécutif national, focus sur le ministère de l'Environnement et Développement durable. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30 sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.